Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal hebdomadaire, votre rendez-vous d'actualité chaque semaine. Emmanuel Chaloukom à la présentation, voici les sommaires. Les noyaux de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle continuent à renforcer les débats citoyens à travers les causeries éducatives dans différents territoires du sud Kivu. La chefferie de Kaziba, menacée par les Mpox, la société civile met en garde contre une propagation incontrôlée. À Minova, la cohésion sociale renforcée par les dialogues intercommunautaires grâce à l'APC. Plus de détails dans cette édition du journal. La société civile du noyau de la chefferie de Kaziba dans les territoires de Walungu exprime une profonde inquiétude face à la multiplication des cas de monkeypox enregistrés ces dernières semaines dans cette entité. Elle plaide pour une prise en charge rapide, coordonnée et efficace des personnes infectées, estimant qu'une réponse sanitaire appropriée demeure le seul moyen de contenir la propagation de la maladie. L'alerte a été officiellement lancée le mardi 20 janvier 2026 à la suite de la confirmation de plusieurs cas de la zone de santé de Kaziba. Cette situation intervient dans un contexte déjà marqué par une forte vulnérabilité sécuritaire qui complique davantage l'accès aux soins de santé pour les populations locales et fragilise les systèmes sanitaires existants. Joaé Badessiré, président de la société civile de Kaziba, nous en dit plus. Dans notre zone de santé de Kaziba, il y a une situation difficile par rapport à la santé qui vient de tomber encore une fois. Il y a un problème de monkeypox qui vient encore de réapparaître au sein de la zone de santé de Kaziba. Au départ, il y avait déjà un centre de traitement qui prenait en charge tous les gens qui souffraient de cette maladie. Mais par rapport à l'évolution de l'insécurité, le centre avait fermé et les cas étaient rentrés au sein de la communauté. Malheureusement, fort encore, nous venons encore de voir des cas qui réapparaissent et encore de nombreux cas au sein de la communauté, surtout au niveau du centre de Kaziba. Il y a plusieurs jeunes qui ont été infectés par cette fameuse monkeypox. Nous prions, nous demandons, nous avons la crainte que cette situation puisse s'élargir au sein de toute la zone de santé entière. C'est comme ça que nous appelons la division provinciale de la santé, nous appelons les différents partenaires, en tout cas de venir la zone de santé en aide, en fait que cette situation ne puisse pas s'élargir, en fait qu'il ne puisse plus y avoir une grande propagation de cette maladie. Des sources sanitaires locales confirment qu'au moins 9 cas de monkeypox ont été enregistrés au cours du seul mois de décembre 2025. Une statistique jugée alarmante par les acteurs communautaires qui redoutent une propagation accrue de la maladie si des mesures immédiates et efficaces ne sont pas prises pour protéger les communautés locales. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les divisions identitaires et des crises humanitaires récurrentes, les territoires de Calais et au Sud Kivu demeurent fortement affectés par les conflits armés et leurs conséquences sociales. Face à cette fragilité du tissu social, les initiatives locales du dialogue et de cohésion apparaissent comme des réponses essentielles. N'est-ce pas, Elie Monique et David? C'est dans ce cadre qu'une activité d'échange intergénérationnel s'est tenue le 14 janvier 2025 à Minova sous l'organisation de l'ONG Action pour la paix et la cohésion avec l'appui financier des PNUD à travers la coopération coréenne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Sotekwa-Oussiano Bora visant à renforcer des mécanismes communautaires de cohésion sociale sur l'axe Calais Centre Minova. Siméon Mutupe, membre de l'APC, explique. Nous venons d'organiser ici à Minova une activité culturelle qui a réuni les jeunes, les hommes âgés, les femmes âgées, en fait de toutes les couches socio-professionnelles de Minova dans sa diversité. Et cette activité est organisée dans l'objectif de renforcer bien évidemment les interactions sociales entre les différentes communautés de Calais qui longtemps en tout cas déchirées par la crise, par les conflits, par la guerre. Et dans tout ça, vous savez, le PNUD a lancé dans ce cadre-là un programme d'urgence intitulé Réponse à la crise à l'est de la RDC, et APC a été retenu comme partenaire
des mises en œuvre dans le cadre de ce programme, justement pour apporter sa contribution en tout cas dans les actions visant la cohésion sociale, notamment avec les déplacés, les retournés, les familles d'accueil qui vivent aujourd'hui des tensions à la suite des conflits en tout cas récurrents dans la zone, et c'est pour cette raison que nous avons inscrit dans la liste d'activités une activité que nous venons de réaliser aujourd'hui, l'activité culturelle, pour essayer de parler sur les dynamiques conflictuelles. À l'issue des travaux, plusieurs actions prioritaires ont été retenues, dont la sensibilisation aux valeurs culturelles positives, la promotion du vivre ensemble et le renforcement des dialogues intercommunautaires. Pour APC, la diversité culturelle des Kalehe demeure un levier majeur de résilience et de paix durable, à condition qu'elle soit valorisée comme une richesse partagée plutôt que comme un facteur de division. Dans le cadre de son projet Voix profonde des jeunes du site Kivu, programme d'information et de la communication interactive pour la promotion du débat citoyen sur la non-violence, les discours de haine et la bonne gouvernance, les noyaux de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle continuent d'organiser des causeries éducatives sur les origines et les conséquences des violences, ainsi que sur les mécanismes de prévention et de lutte contre les manipulations, le tribalisme et les discours de haine. Dans différents territoires du site Kivu, les membres des Noyons continuent à apporter les changements dans leur milieu de vie grâce aux rencontres qu'ils organisent au quotidien. Dans un entretien avec la web radio KGN, ce vendredi 23 janvier 2026, le Dunkunzumwami, chef de programme au sein de KGN, salue les impacts des causeries éducatives organisées par leurs Noyons et promet une continuité sans relâche. Il explique. Pour nous, l'objectif, c'est de promouvoir une culture du débat citoyen en faveur des jeunes et des femmes. Aussi, amener les gens, et les programmes en soi, c'est des informations sensibles à la violence, au tribalisme et à la bonne gouvernance, la redevabilité. C'est dans ces perspectives, après la formation des membres des noyaux KGN sur ces thématiques, qu'une série de causeries s'est organisée dans les différents territoires où le KGN est représenté. Et pour cette deuxième phase, nous avons été dans les territoires d'Idjoui et de Kabare. Et au total, nous avons organisé du côté d'Idjoui 16 causeries et du côté de Pirava, nous avons organisé 9 causeries. Et cela allait du mois de novembre jusqu'en janvier. Du côté d'Idjoui, c'était du mois de septembre jusqu'en décembre. Et pour nous, c'est avec satisfaction que nous avons évalué ces différentes activités de causeries éducatives, parce que tout simplement, actuellement, avec ces différents débats qui ont été menés au sein de la communauté, la population s'est appropriée ces activités et en participant massivement, parce que, nous devons les rappeler, pour cette deuxième phase, 2000 personnes ont été entendues pour avoir ces informations sur la lutte contre les discours de haine, la violence, les manipulations, le tribalisme. Ces activités interviennent dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du site Kivu, programme d'information, de sensibilisation et de communication interactive pour la promotion du débat citoyen sur la non-violence, les discours de haine et la bonne gouvernance, en appui avec la Fondation américaine NED. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour la semaine prochaine.